Hello les agros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le concours de 10K bat son plein et surtout on rallonge la date limite de participation à dimanche matin. Il y a 7 lots à gagner, donc tentez votre chance. La vidéo qui donne les règles du jeu apparaît en haut à droite. Autre point important, on a accédé au rang de youtubeur sur le serveur Discord One Piece FR. Il est plutôt bien fait et le staff est super sympa. Allez y jeter un œil, le lien est en description. C'est enfin l'heure de notre troisième et dernière vidéo sur les Mugiwara. Dans les deux premières parties, on vous avait donné notre avis sur le nombre de membres de l'équipage qu'il y aura à la fin de l'œuvre, c'est-à-dire 10. Mais on a également évoqué le fait qu'un des 10 membres actuels allait mourir, Jinbei. Mais dans ce cas, il y aura forcément une place de libre. Alors qui sera le vrai dernier Mugiwara? Et surtout, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Eh bien on vous dit ça tout de suite. Et on parlera également de la grande flotte et de l'arrivée d'un faux allié. Et croyez-nous, vous allez être surpris. Allez, c'est parti! Les 10 Mugiwara. Avant de commencer, revenons sur notre première vidéo. On avait affirmé, grâce à cette image, que l'équipage serait composé de 10 membres plus 3 Nakama de cœur, le Merry, le Sunny et Vivi. Et bien depuis 2 semaines, des infos importantes nous portent à croire que nous avions raison. Lors d'une interview, Oda a annoncé qu'il ne restait que 4 ans avant la fin de la série. Certes, ça nous semble un peu court pour tout boucler, sans rien bâcler surtout, mais on lui fait confiance. Et surtout, ça nous semble un délai impossible pour intégrer plus de Mugiwara. N'oubliez pas que pour chaque recrutement, Luffy a pris au moins un arc. Il est donc très peu probable que le recrutement aille plus loin. Si on ajoute les indices que nous avons énoncés dans la première vidéo, on est assez certain de cette théorie. Alors passons au point suivant. Le remplaçant de Jinbei. Dans le précédent volet, on avait évoqué la mort probable de Jinbei. Il y aura donc une place vacante dans l'équipage. Mais pour qui sera-t-elle? Nombre d'entre vous ont leur avis sur le sujet. On passera donc en revue les personnes qui ont le plus de chances d'accéder à ce titre. Petit 1, Marco le Phénix. Arrivé depuis très peu à Nigashima, Marco le Phénix est un candidat potentiel pour ce poste, et nombre de nos abonnés nous ont déjà demandé notre avis sur sa possible intégration en tant que Nakama. Mais commençons par un petit récap. Marco a un passé plus que brillant. Il a pratiquement été élevé sur le bateau de son père adoptif, Barbe Blanche, et a vécu énormément d'aventures avec celui-ci. La première fois qu'on l'aperçoit, du moins chronologiquement, il n'est qu'un simple mousse et vient de s'échouer avec l'équipage du Moby Dick sur les côtes de Wano. Rejoint par le Grand Oden, il voguant sur le Grand Line et vivant des aventures extraordinaires. À l'heure actuelle, son grand rôle fut lors de la guerre au sommet. Lui, ses frères et son père étaient venus délivrer l'un des leurs, Ace, avant son exécution. La tragédie qui s'ensuit, tout le monde la connaît. La mort d'Ace et de Barbe Blanche, et le sauvetage in extremis de Luffy. Pendant l'ellipse, il est dit qu'il a affronté Barbe Noire pour mettre fin à son ambition, prendre les territoires de Barbe Blanche et devenir un des Yonkou. Guerre que les enfants de Barbe Blanche ont malheureusement perdue. Et plus récemment, il débarque à Onigashima après avoir été prévenu par Neko, et signe son arrivée par son acte épique, l'attaque du bateau de Mama. Mais pourquoi croire qu'il sera un bon candidat pour l'intégrer l'équipage? Eh bien déjà, il est considéré comme un allié puissant de l'équipage. Il a voulu envoyer un message à Luffy pour lui dire qu'il allait venir, et comme Jinbei, il a aidé celui-ci dans un moment très difficile. Et actuellement, il n'a pas d'équipage. Mais ça s'arrête ici. Malgré le fait que ce serait incroyable, on ne pense pas qu'il sera le prochain Mugiwara. Tout simplement car il a déjà une trop grande carrière derrière lui. Il était second de Yonkou. Pourquoi tout reprendre de zéro et vivre des aventures qui ne feraient que lui rappeler tout ce qu'il a vécu avec son père? S'il doit repartir sur les mers, ce sera avec le reste de l'équipage de Barbe Blanche. Mais son rôle ne s'arrêtera pas là, forcément. On expliquera ça plus tard dans la vidéo. Petit 2, Carotte. Carotte est une mix habitant l'île de Zou. Dans le monde des Mugiwara, elle occupe une place de plus en plus importante. Et depuis son infiltration sur leur bateau, elle les accompagne dans leurs folles aventures. Exactement comme l'avaient fait des années plus tôt Inuarashi et Nekomoshi sur le navire de Barbe Blanche et Goldie Roger. Eh bien ce point est très important, mais un peu de patience. Sur Walcake Island, elle va montrer qu'elle est une alliée de taille, et va nous montrer toute l'étendue de sa puissance en mettant à mal tout l'équipage de Big Mom grâce à son Sulong. Par la suite, elle s'échappe avec eux et se dirige vers Wano, où elle fera partie intégrante du plan pour abattre Kaido. Et pourtant, on pense que là aussi, elle ne sera pas le prochain Mugiwara. Et la raison est simple. Sur le navire de Roger, il y avait 2 types de personnes. Les membres de l'équipage, qui sont tous décrits dans un SBS du tome 96, et les compagnons de voyage, qui ne font que transiter sur le navire. Ce fut le cas d'Oden. Il était toujours membre de l'équipage de Barbe Blanche, et Sengoku ne dit pas qu'il était membre de l'équipage de Roger, mais un homme que le Seigneur des Pirates appréciait tout particulièrement. Et bien c'était la même chose pour Neko et Inu. Ils se sont infiltrés sur le bateau de Roger et ont fait un bout de voyage avec eux. Si l'on regarde maintenant les Mugiwara, la structuration est totalement semblable à celle de Roger. On a les membres permanents et les compagnons de voyage, Kinemon, Momo et Carotte. Elle est exactement le miroir d'Inu et de Neko. Son infiltration, sa méconnaissance du monde, son caractère attachant, mais pourtant, elle ne sera en aucun cas une Mugiwara. Désolé pour ses fans. Autre petite preuve, dans le chapitre de cette semaine, lorsque tous les Mugiwara se rassemblent, elle n'est pas avec eux. Pour nous, dans un futur éloigné, elle est destinée à devenir la duchesse de Mokomo. N'oublions pas que l'ordre du monde sera changé, et il est indéniable qu'une personne avec un lien si fort avec le futur seigneur des pirates devienne très important pour son peuple et l'ouverture de Zou sur le monde. Mais passons au prochain candidat. Petit 3, Yamato.
Alors là on attaque quand même un gros morceau, et le sujet est tellement complexe qu'on a décidé de présenter 2 possibilités pour son devenir. Mais un peu de patience. Introduit depuis très peu dans le manga, le fils de Kaido fait une entrée plus que remarquable, et Oda a pris un malin plaisir à préparer son arrivée, le décrivant tantôt comme un enfant, le petit Yamato, puis comme un rebelle, celui qui s'échappe tout le temps, et surtout comme quelqu'un de puissant et d'indispensable à Kaido. Et enfin, il apparaît vêtu d'un kimono et portant un masque d'Oni, et assommant Ulti au passage. Magique non? Et c'est pas fini, il insiste pour parler à Luffy, lui dit qu'il est son allié et enlève son masque pour découvrir que c'est en fait une fille. Mais au-delà de ça, le plus bizarre c'est que depuis qu'il a assisté à l'exécution d'Oden Kozuki, il se prend pour le grand samouraï, le père de Momo. Rien que ça. Mais là-dedans, une information importante apparaît. Il a trouvé le carnet d'Oden après la mort de celui-ci. Il connaît donc les secrets enfouis dedans, mais n'a pas le temps d'en parler, car l'exécution du pauvre Momo va commencer, et les 2 acolytes foncent vers l'estrade. Par la suite, il va encore se battre avec Ulti, et plus récemment, continue son délire en annonçant à Momo qu'il est son père. Forcément, le petit est choqué. Mais avec si peu d'informations, pourquoi penser que ce serait un bon nouveau Mugiwara? Premièrement, il le dit lui-même, il va prendre la mer avec Luffy. Son rêve est de reproduire les actes d'Oden, et de ce fait, aller sur le bateau de celui qu'il considère comme le futur roi des pirates. Il l'attendait déjà depuis de nombreuses années. Deuxièmement, si Jinbei disparaît pendant la guerre, l'équipage manquera cruellement de puissance, et en assumant Ulti, il montre bien que sa puissance n'est pas à prendre à la légère. Troisièmement, quel serait le plus grand défi contre son père que de se retourner contre lui, de faire d'un autre pirate son capitaine, et de l'aider à atteindre l'Octel? Ce serait une revanche magique, non? Quatrièmement, sur l'image représentant les Mugiwara sous forme de chat, celui en kimono pourrait représenter Yamato, et non Jinbei. Et dernière raison, si l'on doit avoir une bataille contre Barbe Noire, ce qui sera forcément le cas, on a trouvé exactement qui sera son adversaire. Ce sera Avalo Pizarro. Et pourquoi? Eh bien là aussi ça coule de source. Dans une de nos précédentes théories, on avait évoqué le fait qu'Avalo était le précédent King de l'équipage de Kaido. Pour voir nos preuves, allez voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Ce combat sera donc la continuité de son émancipation. Voilà pourquoi on pense qu'il fera un bon Nakama. En tout cas, plus crédible que les 2 autres. Et nous, on aimerait bien que ce soit le cas. Mais une autre possibilité s'offre à nous. On explique ça plus loin dans la vidéo. La grande flotte s'agrandit. Vous n'êtes pas sans savoir que des événements majeurs se sont passés à Dressrosa. Entre la libération des jouets, la destruction de l'usine de Smile, la chute de Doflamingo et la création de la grande flotte du chapeau de paille, ça précipite pas mal la fin de l'histoire. Mais c'est le dernier événement qui nous intéresse. En tout cas, nous on l'avait pas vu venir. Mais une grande flotte estampillée Mugiwara comme celle de Barbe Blanche, quand même, ça donne tout de suite une autre dimension. Même si Luffy n'en voulait pas, aujourd'hui il est indéniable que c'est bien une extension de l'équipage. Mais quel sera son avenir? Y aura-t-il des nouveaux membres? Des départs? Eh bien on vous donne notre avis. Mais avant ça, on doit bien distinguer 3 types de personnes. Premièrement, l'équipage de la grande flotte. Deuxièmement, les compagnons de voyage, c'est-à-dire les personnes transitant sur le bateau, comme Momo et Kinemon. Et troisièmement, les alliés comme Law. Ça nous aidera pas mal pour la suite. Pour les membres actuels de la Grande Flotte, on prévoit un départ majeur, mais ce sera pour la deuxième partie de la vidéo. Mais pour les nouveaux arrivés, il y en aura pas mal. Comme on vient de le dire, la Grande Flotte n'était pas un choix de Luffy. Elle ne l'est toujours pas. Pourtant, elle est légitimée par le gouvernement mondial et par la plupart des autres pirates. Si la Grande Flotte doit s'agrandir, on peut donc se dire que les nouveaux membres n'auront pas besoin de l'avis du capitaine. Pour nous, les premiers qui viendront grossir les rangs seront les enfants de Barbe Blanche. Depuis Marineford, et surtout depuis la guerre de représailles, ils avaient l'air d'errer dans le monde, se faisant abattre un par Webble. Or, ils ont un attachement spécial à Luffy. C'est le frère de leur cher Ace, et le dernier ordre de leur père était de protéger Luffy. Sous l'impulsion de Marco, il pourrait revenir en force et donner à Luffy l'appui nécessaire pour maintenir son territoire. Et voilà quel serait le vrai rôle du Phénix. Autre équipage, ce sera celui des Minks. Devenu très proche des Mugiwara après l'incident de Zou, il est indéniable que certains de leurs représentants forment un équipage pour suivre Luffy. Exactement comme les Tontatas l'ont fait après Dressrosa. Et ce serait un bel hommage aux pirates de Nox qui avait pour capitaine Pedro. Certains samouraïs pourraient décider de faire de même. Certes, la reconstruction de Wano doit se faire, mais par honneur, les hommes de Yugoro se dévoueront entièrement au remboursement de cette dette. Petite supposition, mais pas des moindres. N'oubliez pas que Luffy n'a pas son mot à dire sur les membres de la grande flotte. Et les membres de l'équipage de Kaido n'obéissent qu'à la puissance. À la chute de celui-ci, ils comprendront que Luffy est désormais le plus puissant. Et pour satisfaire la hiérarchie d'Onigashima et en suivant leur logique du plus fort, ils vont se mettre à le suivre. C'est un peu tiré par les cheveux, mais n'oublions pas que les 100 bêtes sont des fous furieux. Et les laisser dans la nature, ce serait prendre le risque de les laisser détruire des royaumes alentours. De cette façon, au moins, ils seront sous contrôle. Et ce serait une belle surprise de la part d'Oda. Concernant les alliés, c'est-à-dire les équipages totalement indépendants mais ayant noué des liens forts avec nos héros, nous avons déjà l'équipage de Law, mais d'autres vont arriver. Tout d'abord, Kid. Même s'il ne l'admettra pas, par fierté forcément, ils ont une alliance tacite pour faire tomber Kaido, et cette alliance va perdurer. Pour aller plus loin sur ce point, tous les autres supernovas présents sont aussi des nouveaux alliés potentiels. Hawkins se fait battre par Law, et il est indéniable qu'il n'a aucune sympathie pour Kaido. Il est là uniquement car ses pourcentages de survie sont encore élevés. Dès que ses cartes lui diront le contraire, il va se ranger dans l'autre camp, et ce sera sans doute lui qui fera pencher la balance. Quant à X-Rex, c'est un infiltré de la marine. Son but caché est sans doute la chute de l'empereur. S'il voit la possibilité d'une alliance éphémère pour y arriver, il le fera. C'est d'ailleurs le sujet du scan d'aujourd'hui, non ?
Pour les compagnons de voyage, on a déjà Carotte. On l'a bien vu, elle n'est pas une Mugiwara. Petite preuve, dans le scan précédent, lors du grand rassemblement, elle n'est pas présente. L'autre possibilité serait Yamato. Après tout, si Jinbei reste en vie, il ne sera pas intégré à la flotte. Et si elle veut marcher dans les pas d'Oden, il ne fera qu'accompagner Luffy dans sa quête du One Piece. Et rappelez-vous, Oden n'était pas considéré comme un membre de l'équipage de Roger. De plus, son but est d'ouvrir le pays des rois. Il sera sans doute là pour seconder Momo. Et dernier point sur cette grande flotte, on pense qu'un seul de ces équipages va venir sur Onigashima. Mais pas pour aider Luffy et les alliés, mais pour les trahir. On tient à préciser que sur ce point, on n'est pas certain. Et contrairement à nos habitudes, on n'a qu'une seule preuve de ça. Et ayez à l'esprit qu'Oda aime les retournements de situation, les relations qui ont l'air d'être parfaites, mais qui tournent à l'infiltration, et surtout ces moments qui nous font nous dire « Mais waouh, comment on n'a pas pu y penser avant ?» Et il faut être audacieux pour percer ces subtilités. Pour nous, l'équipage de Bartholoméo va trahir Luffy et va débarquer à Onigashima. Une seule image nous fait penser ça. C'est celle-ci. Vous ne remarquez rien? Sur le bras de Gambia, il a les mêmes marques que sur l'ensemble des gifters. C'est incroyable, non? Pourquoi nous montrer une telle chose et ne rien nous dire à ce sujet? Oda cache forcément quelque chose. Alors on a deux choix qui s'offrent à nous. Premièrement, Gambia est un infiltré pour le compte de Kaido. Ce serait un peu simple et redondant. Et surtout, avec ses marques, il se serait fait repérer très rapidement. Deuxièmement, tout l'équipage est aux ordres de Kaido. Quoi de mieux comme couverture qu'un fan absolu? En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En conclusion, pour nous, si un nouveau membre doit intégrer l'équipage, ce sera Yamato. Il l'a clairement demandé à Luffy, et si Jinbei doit disparaître, l'équipage aura besoin d'un remplaçant puissant. La grande flotte gagnera 4 potentiels nouveaux équipages. Les enfants de Barbe Blanche, les Minks, un groupe de samouraïs et quelques membres de l'équipage des 100 bêtes. Et enfin, on pense qu'une partie de l'équipage de Bartholoméo est composée de traîtres. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et de notre série sur les Mugiwara. On espère que ça vous a convaincu et on a beaucoup aimé faire cette série de vidéos. Et si ça vous a plu, on en prépare d'autres avec énormément d'analyses. Alors abonnez-vous. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les échos de One Piece.